Bonjour à tous. Bon, terrible attentat en Russie, avec un bilan catastrophique, puisqu'il y a déjà 115 morts qui sont annoncés, et tristement, ça risque de continuer de s'amplifier, de s'alourdir dans ce bilan. Terrible attentat, terrible parole du président ukrainien. C'est incroyable comment il a pu dire ça, en fait. Quelques heures après cet attentat, en fait, en Russie, le président ukrainien qui se permet de dire, écoutez bien parce que c'est quand même démoniaque, il se permet de dire cet attentat a été orchestré directement par le président russe. Mais c'est fou, enfin c'est dingue de dire ça. Alors, vous remarquerez, hein, les médias français le disent mais qu'à demi-mot. Ils en parlent pas trop, ils disent « Oh mais quelle erreur de Zelensky, il aurait peut-être pas dû dire ça, vous vous rendez compte ?» Bah oui, c'est une horreur. En fait, Zelensky est en train d'expliquer à tout le monde qu'il y a eu un attentat en Russie et qu'il aurait été commandité, ça a été ses premières paroles, hein, directement par le président russe. Non mais sincèrement les amis, sincèrement. Alors, ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que les terroristes qui se sont enfuis et qui ont été retrouvés à 100 km de la frontière ukrainienne. Ah, c'est bizarre. Non, ils partaient pas de l'autre côté. Non, ils partaient vers l'Ukraine. Et puis on apprend, alors, des gens vous diront, ah oui, mais ça c'est la propagande russe, faut pas écouter toutes ces choses-là. On va voir, hein, tout ce qui va se dire un petit peu sur la suite des choses, mais de toute façon, malheureusement, nos médias nous diront ce qu'ils ont envie de nous dire, comme d'habitude. Non, parce que les gens qui nous expliquent qu'il y a une propagande en Russie, oui, certainement. Mais si vous pensez qu'il n'y a pas de propagande en France, vous vous trompez lourdement. Ben oui. Donc, ces terroristes qui s'enfuient, au lieu de s'enfuir de l'autre côté, non, vers leur pays d'origine, soi-disant, non, ils s'en font vers l'Ukraine. Et puis on apprend qu'ils avaient des contacts en Ukraine. Mais ça, c'est pareil, on vous dira que ça fait partie de la propagande. Donc, en fait, le résumé de l'histoire, vous avez déjà à peu près 115 personnes qui sont malheureusement décédées suite à un attentat dramatique, alors revendiqué par qui vous voulez. Moi, je vais vous dire honnêtement les choses. Je vais être honnête avec vous. Je vais pas m'exprimer, moi, là-dessus, pour l'instant. Je vais rien dire du tout. Donc, il y a des gens qui ont revendiqué cet attentat. Soyez méfiants. Moi, tout ce que je peux vous dire, soyez méfiants. Moi, j'ai pas la science infuse non plus, mais soyez méfiants. À travers tout ce qui est en train de se passer en ce moment, à travers toutes ces tensions avec à l'international, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, faites attention aux raccourcis qui vont bien trop vite des fois. Après, chacun pense ce qu'il veut. Je vous le répète, chacun pense ce qu'il veut. Mais il y a quand même déjà, dès le début, des éléments qui sont quand même très troublants. Très honnêtement. Expliquez-moi pourquoi ces terroristes étaient en fuite, parce que c'est la direction qu'ils ont prise. Hein. Vous avez bien vu, je ne sais pas si vous avez pu voir, ils étaient en fuite vers l'Ukraine. Expliquez-moi pourquoi ces terroristes allaient se réfugier en Ukraine. Faut m'expliquer le délire. Enfin, si les gens, ça vous interpelle pas, tout ça, moi j'y peux rien. Merci pour vos partages, les amis. Mais ça paraît quand même très troublant. Parce que normalement, ces terroristes, ils auraient dû vouloir retrouver leur pays d'origine ou de là où ils venaient. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est logique. Pourquoi aller en Ukraine? Pourquoi? Après, chacun en pensera ce qu'il voudra. Mais faites attention, parce que je vois déjà sur les réseaux sociaux des raccourcis qui sont faits. Aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que tout ce qui vient de se passer, ça va rien arranger. Ça va rien arranger du tout. En Russie, ils sont en train de faire une enquête. On va voir le résultat de cette enquête. Est-ce qu'on saura vraiment la vérité un jour? Malheureusement, moi je vous le dis comme je le pense. Chacun devra faire sa vérité. Parce que il y aura des choses qui vont être dites en Russie, il y a des choses qui vont être dites en Ukraine, il y a des choses qui vont être dites aux États-Unis, il y a des choses qui vont être dites en Europe. Mais ils vont vous dire, je vous le répète, ce qu'ils ont envie de vous dire. Ça marche comme ça aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça. Donc attention aux raccourcis. Sincèrement, attention aux raccourcis. Parce qu'on voit déjà la manipulation, comment elle est en train d'essayer d'être menée en fait. Mais d'entendre de la bouche du président ukrainien quelques heures après les attentats, oh, ça a été orchestré par Vladimir Poutine,
Ça voudrait dire que Poutine aurait créé un attentat contre son propre peuple, du délire total, hein, du délire total, pour pouvoir amplifier les attaques sur l'Ukraine. Je vais être très honnête avec vous, je pense que Poutine, il n'a pas besoin de ça s'il veut amplifier les attaques sur l'Ukraine. Très honnêtement, je pense qu'il a vraiment pas besoin de ça. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, je crois que malheureusement et tristement, vous avez des centaines de citoyens, parce que le bilan risque de s'alourdir avec les heures qui vont passer, des centaines de citoyens qui n'ont encore rien demandé, qui ont perdu la vie, et je voudrais bien savoir qui se cache encore derrière toutes ces choses-là. Parce que entre ce qu'on exprime au peuple, la manipulation politique et médiatique qui est tout le temps faite autour de tout ça, et la réalité des choses, souvent, il y a un énorme fossé. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, il y a des gens qui ont revendiqué cet attentat. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué, qui paraît d'ailleurs très troublant. Je sais pas. Je ne peux pas me permettre de dire des choses que je ne sais pas, mais je m'en fais, moi, ma propre idée et mes propres déductions. Très honnêtement. Puis après, chacun est assez grand pour penser ce qu'il a envie de penser. Très honnêtement. Tu sais tout sur tout, Olive. Non, moi, je sais pas tout sur tout, mon ami. Mais je m'exprime parce que je suis dans le pays où, normalement, on doit pouvoir garder sa liberté d'expression. Par contre, si ça t'intéresse pas, je t'invite à quitter la page. On t'a pas demandé d'être là. Et on a encore le droit de s'exprimer. Et il y a plein de gens qui me suivent au quotidien et qui aiment bien qu'on s'exprime ensemble et qu'on dialogue ensemble. Et si ça t'intéresse pas, je te le répète, la porte elle est grande ouverte. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Sébastien. Donc t'es bien gentil, Sébastien, mais si on n'a plus le droit de s'exprimer sur les effets, si tu préfères écouter bêtement BFM TV, LCI, c'est ton problème. Nous, on a décidé de faire autrement. On a décidé de discuter ensemble, d'échanger nos idées et de se rendre compte que quand même, à travers toutes les paroles médiatiques, il y a quand même un fossé souvent entre la vérité. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, on va voir la suite des choses. Moi, tout ce que je sais, les amis, c'est que l'attention à l'international, tous les jours, elle grandit. À travers les annonces de l'Occident, à travers les annonces de la Russie, à travers les annonces de la France, à travers les annonces de l'Ukraine, à travers les annonces des États-Unis. Tous les jours, on a le curseur qui monte. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, c'est ça qui me fait peur pour la suite des choses. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tout ça, ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. On a juste l'impression que tout se dégrade de plus en plus chaque jour. Moi, c'est la seule impression que j'ai. Et oui, ce climat me fait peur. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'en ce moment, à travers tout ce qui se passe, on a le droit de se poser la question de comment ça va finir. Je pense que c'est humain. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Très honnêtement. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. J'ai fait un tout petit live. Je suis ce week-end en Belgique avec Stéphane Cuvelier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant. Moi, ça me fait du bien d'être là aussi ce week-end. Je vais pas vous mentir. Puisque, vous savez, pendant la crise Covid, on a fait beaucoup de manifestations où on se retrouvait ensemble et on pouvait parler tous ensemble. Et ça, c'était super important. Et là, tous les gens que j'ai pu revoir, hier, on était 600 personnes, à peu près, 500-600 personnes. Et c'était juste magnifique. Ce spectacle c'était le dernier spectacle de Stéphane Cuvelier. Ce spectacle qu'il avait monté pendant cette crise sanitaire, qui était poignant et bourré de vérité. Et sincèrement, moi, ça m'a fait du bien de venir là ce week-end. À travers tout ce qui s'est passé ces derniers mois, toutes les attaques, bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais ça fait vraiment du bien de passer du temps avec des vrais citoyens. Pourquoi je dis des vrais citoyens? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui sont merveilleuses. Et puis, il y a aussi tous les autres, qu'on ne verra jamais d'ailleurs, mais qui vous insultent au quotidien, qui vous menacent au quotidien. Enfin, tout le reste que vous avez pu voir ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Eh bien, je suis content d'être avec des bonnes personnes. Je sais que sur ma page, il y en a énormément aussi. Sur les réseaux, il y a énormément de bonnes personnes. Mais malheureusement, il y a aussi plein de mauvaises personnes qui se cachent derrière leur écran au quotidien et qui essayent de nous pourrir la vie. Donc, je vais continuer ce week-end avec ces personnes qui vous redonnent de l'énergie. Je pense que vous comprendrez tous ce que je veux dire là-dedans. Je vous embrasse. Prenez vraiment soin de vous. Et puis, on essaiera de se refaire un petit live dimanche tous ensemble. Je vous fais d'énormes bisous.